Bonjour à toutes et à tous. Nous avons fait en pratique là donc un détecteur de lumière. Alors, le détecteur de lumière permet uniquement de contrôler la LED, donc c'est-à-dire la commande de l'intensité de lumière d'une LED. Dans cette application, nous allons réaliser un circuit capable de réagir à des influences extérieures. On compte faire varier l'intensité de lumière d'une LED en fonction de l'éclairement extérieur mesuré avec une LDR. Les spécifications du fonctionnement sont les suivantes. Plus une quantité de lumière atteignant la LDR, plus l'intensité de lumière de la LED est faible. Le pourcentage de l'éclairement extérieur est affiché sur un module LCD. Il faut savoir que ça s'appelle un module. Donc un module LCD à 16 caractères sur 2 lignes, donc 16 par 2 si vous préférez. Voilà donc cette expérience, donc il n'y a pas grand chose à dire, Donc il suffit de faire varier l'intensité de ma lampe du bureau par exemple pour faire varier donc la LDR, donc la résistance interne. Donc il faut savoir que la résistance interne, c'est un semi-conducteur, la photorésistance, donc la LDR si vous préférez, ce qui permet que la résistance diminue et la LED donc éclaire de plus en plus. Si j'éteins carrément, donc vous voyez donc la LED est éclairée fortement, c'est-à-dire que l'intensité lumineuse est élevée. Donc la résistance interne de la photorésistance est faible. Plus que la résistance est faible, plus que l'intensité lumineuse est élevée. Donc je rallume donc ma lampe, voilà, donc je suis donc la luminosité à 53%. Voilà, donc sinon donc c'est un montage simple, donc vous voyez donc là j'ai diminué, donc je suis à 32%. Donc la luminosité à 32%, à 35% là, et ainsi de suite. Donc voilà, donc je vous renvoie donc à la théorie et vous verrez que c'est relativement simple. C'est pas besoin de plus de commentaires. Donc sachez bien qu'il y a donc un potentiomètre que j'ai oublié de dire, un potentiomètre de 10 kΩ, mais donc je l'ai mentionné sur la théorie, qui permet de contrôler l'intensité du module LCD. Là vous voyez donc la LED, elle s'éclaire de moins en moins, puisque l'intensité lumineuse de ma lampe n'éclaire plus ou moins bien donc la photorésistance si vous préférez. C'est-à-dire que la photorésistance augmente, et si cette photorésistance augmente à l'emplacement de mon crayon, donc la résistance LDR si vous préférez, ou la photorésistance, donc la résistance interne donc augmente et l'intensité lumineuse de la LED diminue, ce qui permet de diminuer l'éclairement. Et plus que l'éclairement est élevé, plus que la photorésistance, la résistance interne toujours diminue, ce qui permet d'augmenter l'intensité lumineuse. Voilà ce que je pouvais vous expliquer. Donc c'est un exercice simple, donc c'est pas bien compliqué. Donc là je suis à 70%, luminosité à 64%. Il faut savoir que plus que le pourcentage est faible, ou élevé plutôt, non, est faible, plus que le pourcentage est faible, plus que l'intensité lumineuse est élevée.
Et donc la photorésistance, dans ce cas-là, donc la résistance interne est très faible vu qu'il n'y a pas de lumière qui tape directement sur la photorésistance. En revanche, si j'augmente l'intensité de ma lampe du bureau, c'est systématiquement la LDR, la photorésistance, là cette fois-ci, reçoit la lumière et donc ce qui permet d'augmenter la résistance interne, ce qui permet également de diminuer l'intensité lumineuse. Donc la LED s'éclaire plus ou moins bien. Voilà. Et la luminosité, donc on peut mesurer donc la luminosité à 70% ou à 72. Donc si j'augmente, donc là je trouve à 74%. Et ainsi de suite comme ça, donc là donc à 77%, là vous voyez, donc et si j'abaisse ma lampe, donc voilà, heureusement que j'ai les bras longs, voilà, donc vous voyez, donc plus que j'abaisse ma lampe près du LDR, j'aurais pu faire ça avec une lampe torse, avec une pile, par exemple, une lampe torse, et donc la LED éclaire à peine dans ce cas-là. Voilà, donc et là donc la luminosité est à 85%. Voilà, donc ils augmentent, donc je mets ma lampe du bureau en hauteur, et là vous avez donc 79% ou 80%, la luminosité à 80%. Voilà. Et la LED est éclairée normalement. Si maintenant que je coupe l'intensité ou que je diminue l'intensité de ma lampe de mon bureau, vous voyez donc le pourcentage sur le module LCD, donc sur l'afficheur, vous voyez donc 68%. Là donc à 67, et l'éclairement de la LED va s'allumer de plus en plus, ce qui est contrôlé bien sûr par la photorésistance à semi-conducteur, je tiens à préciser, à semi-conducteur. Donc la résistance interne est très faible dans ce cas-là, donc ce qui permet d'augmenter l'intensité lumineuse. Voilà ce que je pouvais vous expliquer. Donc si on éteint carrément, donc là donc vous verrez donc la LED en pleine luminosité, mais par contre sur l'afficheur, moi je regarde sur mon viseur, donc là donc vous verrez plus ou moins bien le chiffre à 27%. Voilà. Donc là donc j'ai donc la luminosité à 36%. J'ai rallumé la LED, enfin la lampe de mon bureau. Voilà, donc plus que l'intensité est élevée, plus que j'éclaire la photorésistance, plus que la luminosité se trouve à 68% ou 69%. Donc là, donc à 74%, vous voyez, donc on peut mesurer donc le pourcentage de la luminosité. Et la LED, donc, elle éclaire de moins en moins, automatiquement, voilà, via donc la photorésistance. Là. Voilà. Donc, il faut savoir que plus que la lumière est élevée, plus que la résistance interne est élevée dans ce cas-là, et l'intensité lumineuse est faible. En revanche, si on éteint, vous voyez donc la LED s'allume, ou plutôt l'intensité est plus élevée et la LED s'allume largement. Donc je veux dire, elle éclaire plus fortement. Voilà, donc voilà pour cette expérience, donc qui est relativement simple. Alors, si j'éteins le moniteur, bon bien sûr sur le LCD, là vous n'allez pas voir les chiffres correctement. Mais par contre la luminosité de la LED donc est grande,
Donc plus que l'intensité lumineuse est élevée, plus que la LED s'éclaire fortement. Et la photorésistance LDR, la résistance interne, est très faible dans ce cas-là, de l'ordre de 75 ohms approximatif. Voilà, donc nous allumons pour qu'on puisse voir donc les chiffres, donc à 36%. Voilà, donc cette pratique étant terminée, donc j'augmente l'intensité lumineuse et au fur et à mesure, donc la luminosité augmente. Voilà. Donc là, je suis à 78%, vous voyez, donc voilà. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Donc c'est pas bien compliqué. Donc voilà, donc la LED et la photorésistance qui se trouve ici, à l'emplacement de mon crayon noir. Je vous remercie de votre écoute. Je vous renvoie donc à la théorie, bien sûr. Et vous verrez donc les schémas correspondants. Et y compris le symbole de la photorésistance. Voilà. Donc, ce que je voulais dire de plus, donc la luminosité se trouve à 78%. Là. Voilà, donc je vais éloigner donc maintenant du bureau pour éviter les reflets. Voilà, donc et la LED donc est éclairée de couleur rouge bien sûr, donc et plus qu'on diminue, plus qu'on augmente, plus que l'intensité lumineuse à 76%. Donc là à l'inverse, là on descend donc à 51%, là on se retrouve à 31%, à 35%, et si on arrête de tout, vous voyez donc la LED a une intensité maximale. Voilà, donc nous allumons la lampe du bureau et nous avons la luminosité à 54%. Et ainsi de suite comme ça, voilà. Là, donc, on se retrouve à 70%, 71, 70, 71, 73, et ainsi de suite, 77%. Voilà, donc cette pratique étant terminée, je vous renvoie à la théorie. Voilà, donc ce que je voulais dire en plus, le langage C++, donc ils seront mis dans mes commentaires pour que vous puissiez recopier le code, donc faire copier-coller si vous préférez, et puis chercher à comprendre. N'ayez pas peur de faire des montages, de faire varier les résistances ou de changer les résistances, d'augmenter leur valeur et ainsi de suite. Voilà, il faut... bien sûr, donc il ne faut pas que la résistance soit trop faible non plus, parce qu'autrement, la LED peut se griller. Donc, pour éviter cela, donc la valeur minimale est de 220 ohms. Et la valeur maximale qu'on peut mettre, la résistance qui permet d'allumer la LED, on peut mettre jusqu'à 330 ohms. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et la LDR, quelle que soit la LDR, donc la résistance interne est de 75 ohms à 300 ohms et quelques poussières. Voilà. Bon, donc, comme je vous disais, je vous renvoie à la théorie. Et je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Le détecteur de lumière photorésistance. Une photorésistance, également appelée LDR, Light Depending Resistor, est un
Composant électronique dont la résistivité varie en fonction de l'intensité lumineuse qui lui est appliquée. Plus une LDR est éclairée, plus sa résistivité baisse. Ce type de LDR se caractérise principalement par sa facilité de mise en œuvre, son faible coût et sa sensibilité élevée. Les domaines d'application d'une LDR sont variés, parmi lesquels on peut citer commande de l'éclairage public ou domestique lorsque la luminosité baisse. Ce type de LDR se caractérise principalement par sa facilité de mise en œuvre, son faible coût et sa sensibilité élevée. Les domaines d'application d'une LDR sont variés, parmi lesquels on peut citer commande de l'éclairage public ou domestique lorsque la luminosité baisse. Mesure de la luminosité extérieure dans les appareils photographiques. Contrôle d'accès à des zones sécurisées avec des barrières lumineuses. La plage de résistance d'une LDR dépend du matériau utilisé et présente approximativement une résistance, un R 10 mégohm, une intensité d'éclairement de 1000 lux. Lx environ génère une résistance comprise entre 75 et 300 ohms. Application, commande de l'intensité de lumière d'une LED. Dans cette application, nous allons réaliser un circuit capable de réagir à des influences extérieures. On compte faire varier l'intensité de lumière d'une LED en fonction de l'éclairement extérieur mesuré avec une LDR. Les spécifications du fonctionnement sont plus une quantité de lumière atteignant la LDR, plus l'intensité de lumière de la LED est faible. Le pourcentage de l'éclairement extérieur est affiché sur un module LCD. Nous mettons le schéma de pratique pour que vous puissiez câbler ou modifier le cas échéant le programme. Voilà, donc nous avons fait, donc, comme je vous l'ai dit, en pratique, le détecteur de lumière. Voilà, donc je vous mets donc le schéma en face pendant quelques secondes, de façon que vous puissiez voir donc les branchements, voilà, et pour en faciliter la pratique également, voilà, puis la compréhension de l'ensemble du programme. Rassurez-vous, donc le langage C++, donc ce qui se trouve plus bas, sera mis donc dans mes commentaires, hein. Donc il faut savoir que le programme là, donc ici, donc incorporation de la bibliothèque, définition des constantes et déclaration et initialisation bien sûr des variables. Donc include, bien sûr, n'oubliez pas donc liquide cristal point as, hein, donc n'oubliez pas inférieur et supérieur. Définit donc ce qui permet, donc c'est une constante, ce qui permet de définir la variable, hein, donc par exemple col 16, donc ça indique 16 caractères et la défine ligne ça indique 2 lignes. Voilà, donc on définit donc RS4, RS4, définit 5 aussi, enable, bien sûr, des 4, des 5, des 6 et des 7. Ça, c'est le brossage de l'afficheur. Ensuite, au niveau de l'UNO R3, donc 6, 7, 8, 9. Ça, ce sont les brosses. Ligne de données 4, ligne de données 5, ligne de données 6 et ligne de données 7 également.
pour ceux qui veulent comprendre davantage, donc INT, donc ce qui permet de déclarer la brosse LED par exemple est égal à 3. Hein, donc c'est la LED connectée à la sortie numérique 3 PWM, donc c'est la modulation si vous préférez. Donc, donc entrée analogue, hein, c'est-à-dire entrée analogique à la brosse 5, hein, donc liée à la sortie de la LDR, donc de la photorésistance si vous préférez. INT, moi ça veut dire entier, donc val, donc cette valeur est égale à 0, variable pour stocker la valeur de l'entrée analogique 5, etc., etc. Voilà, donc tout ceci, donc bien sûr je connais le code par cœur puisque c'est moi qui l'ai fait, mais sachez bien que à la force d'apprendre le langage C++, vous verrez que vous pourrez faire des montages très intéressants par la suite. Voilà. Donc n'oublions pas donc le voix setup, puis le voix loop aussi. Loop ça veut dire la boucle, le voix setup ça veut dire que le programme démarre à ce niveau-là. Donc, comme je vous l'ai dit, là sur donc lcd.buzin, donc ou buzzin si vous préférez parce que c'est en anglais, donc comme colonne, ligne, donc ce qui permet donc d'indiquer le nombre de colonnes et de lignes. Hein, donc le mode pin, hein, donc brosse LED ou put, donc c'est la sortie de la LED, brosse 3, etc. comme sortie, programmation de la brosse 3 comme sortie. Voilà, donc le code est relativement simple, hein, donc il n'y a pas tellement de commentaires à faire à ce niveau-là. Je vous remercie de votre écoute. Avant de vous quitter, donc je vais me répéter. Tout simplement, donc le programme qui se trouve en face de vous, ils seront mis dans mes commentaires. Voilà, donc afin que vous puissiez copier et coller. Donc je vais remettre le schéma là, voilà, en face de vous, que vous puissiez voir correctement. Donc je laisse pendant quelques secondes. Mais sachez bien que sur les vidéos, vous pouvez mettre sur pause et recopier les branchements. Voilà. Donc c'est un détecteur de lumière. Voilà. Donc j'ai fait donc une capture pour en faciliter la compréhension. Donc, en conséquence, donc, je vous remercie de votre écoute également et je tiens à remercier bien sûr les abonnés et les non abonnés également, y compris les visiteurs. Voilà, donc je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.